Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous avons abordé l'étude de la résurrection corporelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donné les preuves de la résurrection corporelle de Jésus. Nous avons aussi donné les pensées ou les arguments des adversaires de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous avons aussi vu avec quel corps le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Aujourd'hui, nous allons voir les résultats de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais je vais vous lire le texte de base. 1 Corinthiens 15, de 1 à 9. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai enseigné, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alors, les résultats de la résurrection corporelle de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ prouve qu'il est le Fils de Dieu. L'apôtre Paul a écrit dans Romains 1, verset 4, « Jésus-Christ, notre Seigneur, est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. » L'Esprit de sainteté ici évoqué nous dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité, puisqu'il est saint. Donc ce que le Saint-Esprit confirme est vrai. Dans Acte 2, verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dans Acte 2, versets 27 à 28, « Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie en ta présence. » Donc ici, la Bible aussi témoigne que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a ressuscité son Fils d'entre les morts. Lors du jugement de Jésus-Christ devant le tribunal religieux, le souverain sacrificateur lui a demandé à Jésus de dire la vérité, s'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ a confessé
qu'il est bel et bien le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il a ajouté que ils le verront désormais assis à la droite de Dieu. Mais les juges religieux ont dit qu'il a blasphémé et l'ont condamné à mort. La résurrection de Jésus-Christ a prouvé que c'est Jésus qui avait raison et qu'il est le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Donc, le tribunal religieux avait tort de condamner Jésus parce que ils l'ont condamné non par une justice véritable. Matthieu 26, verset 64. Donc le Créateur est bien le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, alors, qu'est-ce que nous devons faire? Jean 5, verset 22 à 23 nous donne nous dit comment nous devons nous comporter vis-à-vis de lui. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas non plus celui qui l'a envoyé. Donc ici, notre comportement vis-à-vis de la résurrection de Jésus-Christ, nous devons l'honorer, l'adorer et croire en lui comme nous croyons au Dieu Père. Dans Jean 20, verset 28, quand Thomas a vu Jésus vivant avec les marques des clous et le côté percé, il lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, nous devons donner à Jésus l'adoration et le respect que le Père, Dieu Père. Alors, la résurrection de Jésus-Christ montre que Dieu a accepté le sacrifice de la vie de Christ pour le pardon des péchés. Et si bien que Dieu demeure juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Apocalypse 5, verset 9 dit, « Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. » Paul écrit dans Romains 4, verset 25, « Christ a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Donc nous tous qui croyons à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, Dieu nous reconnaît comme justes. C'est-à-dire que non seulement il a effacé notre passé avec ses péchés, mais il nous a donné la justice parfaite de Christ. Ainsi, il nous traite comme des gens qui n'ont jamais péché. C'est une faveur que le Seigneur est mort pour nous. Parce que le péché nous empêche d'entrer dans la communion avec Dieu. Le Seigneur a enlevé le péché et maintenant, nous pouvons entrer dans toutes les bénédictions de Dieu et être ses enfants. Acte 13, 38 à 39 dit, « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifiés par la loi de Moïse. Il n'y a pas d'autre moyen pour être juste devant Dieu. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ qui peut nous justifier.
Personne ne peut être juste devant Dieu en appliquant les lois ou en faisant certains sacrifices. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix suffit. Le sacrifice de sa vie, il a versé son sang pour nous purifier de nos péchés, suffit pour que nous soyons justes et saints devant Dieu. La résurrection de Jésus montre que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Lui seul a le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Acte 10, verset 43. Dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors, Hébreux 7, 23, 24 nous parle en disant que, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais Jésus, parce qu'il vit éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ça veut dire qu'il est prêtre pour toujours. Le prêtre est celui qui offre les sacrifices pour le pardon des péchés. Et Jésus-Christ est le seul qui a offert pour le pardon de ses péchés sa propre vie, son propre sang, son propre corps, et qu'il est ressuscité. Donc, il est le seul qui est pour toujours sacrificateur. On ne peut pas choisir un autre. Aucun prophète ne peut prendre sa place. La résurrection de Jésus-Christ montre que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul chemin qui conduit au Dieu Père. 1 Timothée 2, 5 dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes trouvent qu'il y a d'autres médiateurs. Mais la résurrection de Jésus-Christ nous montre que Dieu a établi Jésus comme notre intermédiaire pour aller vers lui. C'est par Jésus. Il est le seul médiateur. Et c'est par lui qu'il faut passer pour atteindre Dieu. Parce que son sang enlève cette barrière qui nous empêche de nous approcher de Dieu, qui est le péché. Jean 4, 14, verset 6 dit, Jean 14, verset 6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Acte 4, verset 12, les apôtres déclarent qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc, pour être sauvé, il n'y a que Jésus-Christ. Si tu passes par autre personne, il faut être sûr que tu ne seras pas sauvé. La résurrection de Jésus montre que le péché et la mort ont été vaincus. Et nous avons l'espérance de la vie éternelle. Oui, on peut espérer vivre éternellement. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Vivre avec Dieu pour toujours. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 54, qui dit, lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu,
qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur nous donne la victoire sur le péché et la mort. Ça veut dire que avec Jésus-Christ, nous ne pouvons pas continuer à être esclaves. Ça veut dire à vivre dans le péché. Avoir l'habitude de vivre dans le péché. Non, on peut vivre une vie sans péché. Et nous ne devons pas non plus craindre la mort parce qu'il y a la résurrection des morts. Jésus-Christ est ressuscité. Cela montre que la Bible est la vraie parole de Dieu. Que le message évangélique, le message de l'évangile est vrai. De Timothée 1, verset 10 dit, et la grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Je reprends. La grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc par l'évangile, la mort a été détruite et maintenant, nous pouvons espérer vivre une vie sans fin avec Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 17 dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le premier de ceux qui sont morts. Donc, oui, Christ est ressuscité, la parole de Dieu est vraie, le message évangélique est vrai, et après la mort, nous aussi nous serons ressuscités. Parce que Christ est ressuscité premièrement, et après, à son retour, tous ceux qui croient en Jésus seront ressuscités. Jésus-Christ est ressuscité. Cela montre que Dieu a mis à la disposition de chaque croyant sa puissance d'une grandeur infinie dont il a besoin pour vivre la vie sans péché et servir Dieu dans l'obéissance. C'est ce qui a manqué à l'homme. Vivre dans la sainteté et dans l'obéissance à Dieu. Cela a causé la mort. Mais Jésus-Christ a vaincu cette mort et il nous a ramenés, je peux dire, au plus haut que le point de départ. Éphésiens 1, 19 à 20 dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ici, la Bible dit que la même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts a été donnée à tous les croyants, à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Cette puissance a vaincu Satan, a vaincu le péché et a vaincu la mort. Donc le chrétien ne doit pas craindre ni le diable, ni la mort et ni rien d'autre. Le péché, on peut s'en passer maintenant. Alléluia! On peut vivre la vie maintenant sans péché. Les habitudes du péché sont rompues. Il nous faut tout simplement prendre la décision. Et la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, alors nous aide à surmonter toutes ces choses. Donc le chrétien, vraiment, il est heureux. Parce que tout ce qui effraie l'homme
lui, ça ne peut plus l'effrayer à cause de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ montre aussi que nous ressusciterons et que nous aurons un corps glorifié comme Christ. Oui, la résurrection de Christ garantit notre résurrection. 1 Corinthiens 15, 21 à 23. Dit, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Vraiment, c'est une très grande grâce. C'est une très grande grâce que, après la mort, nous serons ressuscités. Donc, la résurrection de Christ montre que nous aussi, nous serons ressuscités. Jean 5, 28 à 29 déclare: ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc tout homme sera ressuscité. Chrétien ou non chrétien, celui qui se considère juste et même celui qui se considère, celui qui est impur, lui aussi sera ressuscité. Mais n'oublions pas que la résurrection de Jésus-Christ montre qu'il y aura un jugement des justes et des injustes. Le jour du jugement est fixé et le juge est choisi. Acte 17, 30 à 31 dit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il a ressuscité Christ des morts. La résurrection de Jésus-Christ montre que nous avons un souverain sacrificateur vivant à la droite de Dieu pour intercéder en notre faveur. Voilà pourquoi Romains 8, verset 34 dit: qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, nous avons un intercesseur. Voilà pourquoi Jean dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, lorsque nous avons péché, peut intercéder en notre faveur. Nous ne péchons pas par habitude, mais il peut arriver que chacun tombe dans un péché et qu'il se relève. Mais ce péché compte. Voilà pourquoi nous avons un avocat, un intercesseur auprès du Père qui intercède en notre faveur pour le pardon de ce péché. Et aussi, lorsque nous traversons des moments où nous subissons des tentations, le Seigneur intercède en notre faveur. La résurrection de Jésus-Christ accomplit la promesse de Dieu faite au Père. Dans le jardin d'Éden, après le péché, il a dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc ici,
Dieu, depuis le jardin d'Éden que l'homme a péché, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Mais il a cherché à relever l'homme et à le mettre plus haut. Voilà pourquoi il a dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et c'est ce qui a eu lieu à la croix de Golgotha, où Jésus-Christ a été blessé, mais par sa résurrection, il a remporté la victoire. Genèse 22, verset 18 également dit la même chose, que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Donc Christ, la semence de la femme, dans laquelle toutes les nations de la terre seront bénies, puisqu'il les a rachetés de leurs péchés. Oui, le Seigneur a réalisé sa promesse. Donc nous devons tous croire en Dieu et en sa parole, car c'est vrai. Sa parole est vraie. Galates 3, verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Quand tu acceptes Jésus, il enlève toute la malédiction qui est sur toi. Et il t'accorde la bénédiction, la justification et la vie pour l'éternité. Par la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons retenir que le pardon des péchés est donné. Et la délivrance de la malédiction du péché et de la mort est réalisée. Et la vie, il y a une vie après la mort, il y a un jugement après la mort, et Jésus est le seul chemin pour aller à Dieu et être délivré de toute malédiction. Donc, frères et sœurs, la malédiction n'a plus droit de citer en nous croyant en Jésus-Christ. Nous sommes promis à un bon avenir, à une bonne destinée, une bénédiction sur la terre et dans le ciel. Père éternel, Dieu des armées, merci pour toutes tes merveilles. Je suis heureux de tous les résultats, les avantages que nous tirons de la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons qu'en croyant à sa mort et à sa résurrection, nous sommes justifiés. Tu fais de nous des gens pardonnés et des gens qui sont revêtus de la justice parfaite de Christ et tu nous vois comme des gens qui n'ont jamais péché. C'est une bonne occasion pour nous et pour nos frères, nos sœurs. Et que chacun doit comprendre cela pour se réconcilier à toi. Par Jésus-Christ. Seigneur éternel aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, il y a un jugement. Non seulement il y a la vie après la mort, mais il y a un jugement. Père, je t'honore de ce que tu nous as délivré de la condamnation de ce jugement. Parce qu'il n'y a pas de péché sur nous. Alors, nous ne serons pas condamnés, mais nous serons dans ta présence. Merci pour tous tes bienfaits. Et Seigneur éternel, donne l'opportunité à beaucoup de personnes de croire en toi afin d'être sauvés et de vivre l'éternité, vivre la vie de Dieu sur la terre et après la mort. Sois béni. Amen.